Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal quotidien. Quel avenir pour le littoral vendéen? C'était la grande question hier lors du premier congrès annuel de l'association vendéenne des élus du littoral. Les élus se sont penchés sur 3 thématiques, le tourisme, l'innovation, mais aussi la montée du niveau de la mer, surtout que la loi climat et résilience, promulguée en août dernier, a transféré aux collectivités locales la tâche de réaménager le littoral, un littoral particulièrement sensible au dérèglement climatique. Grégoire de Châtillon. Merci beaucoup pour cette invitation. Comment innover pour exploiter l'océan sous toutes ses formes? Comment gérer la surpopulation dans nos stations balnéaires? Comment faire face à l'inexorable élévation du niveau de la mer? Autant de réflexions sur l'avenir. Notre littoral est un trésor. Cependant, le trait de côte recule et la mer avance. La question, c'est comment nous, on imagine le futur du littoral dans les communes et les territoires littoraux, avec la réalité géographique et climatique qui fait que la mer monte, et en même temps avec les ouvrages, les décisions, les accompagnements pour protéger les populations, pour replacer parfois certaines activités humaines en préparant un avenir durable en fait. Parce qu'il y a de plus en plus de monde qui veut venir habiter sur le littoral français et vendéen en particulier. Et on sait que c'est un territoire qui est menacé du côté de la mer. Comment l'homme du littoral vendéen va-t-il s'adapter à cette réalité démographique et climatique? C'est sûrement la principale préoccupation abordée lors de ce congrès de Lavelle. Faire un peu changer nos lignes juridiques, nos modes de comportement. Il y a plusieurs axes pour se mobiliser, effectivement. Il y a beaucoup d'informations à faire. On voit bien que l'information de la population est essentielle, l'information des usagers, des accueilleurs, et c'est aussi la façon dont on va organiser l'aménagement du territoire, c'est-à-dire soutenir des activités, soutenir l'implantation d'activités plutôt en zone rétro-littorale qu'en front de mer, pour aussi s'adapter à la montée du niveau de la mer et au recul du trait de côte sur certains territoires. Sur les enjeux du littoral. Avec ses 276 km de côte, la Vendée doit à la fois regarder l'avenir avec lucidité, mais aussi avec un esprit de responsabilité. Et nous avons quelque part une chance issue de notre malheur lorsqu'il y a eu Xynthia, qui montre que l'océan que nous aimons ici, bien évidemment, pour toutes les raisons que nous connaissons, peut aussi avoir un impact sur nos vies. Et donc il est très clair que nous devons utiliser cet accident majeur en Vendée pour anticiper. Et très concrètement, le Conseil départemental de la Vendée prendra les mesures qui s'imposent. Nous allons lancer pour 2024 un nouveau plan biodiversité dans lequel il y aura un sujet par rapport à l'évolution du trait de côte. Vendéens, élus, la solidarité ne peut être que collective. Il en va aussi de la coopération de l'État pour relever les défis de notre littoral. En immobilier, la ville de Challans a été condamnée à une pénalité de 280 000 €, faute d'avoir atteint son quota de logements sociaux pour cette année. Pour répondre à ce manque de logement, une résidence de 27 appartements vient donc de voir le jour en plein centre-ville. Un projet initié il y a 7 ans par le bailleur social Vendée Logement sur une ancienne friche. Coût total de la construction, plus de 3 millions d'euros. Un effort que la ville devra poursuivre dans les mois à venir. Il y a un gros effort de la commune pour investir ce domaine-là et proposer aux gens des logements à bas loyer. Il y a cette réalisation aujourd'hui, 27 logements qui sont livrés. À l'automne, vous l'avez entendu, 24 logements qui seront rue Charles Gounod. Sur le même principe, on est sur du locatif social. Et puis, à plus longue échéance, un projet assez ambitieux qui est à côté de l'hôpital, rue de la Gare, sur une quarantaine de logements, dont certains seront en accession à la propriété. À La Roche-sur-Yon, le lycée Saint-François d'Assise a le vent en poupe. Une nacelle d'éolienne a été installée sur le site du lycée. Il s'agit du nouvel outil pédagogique des élèves en BTS maintenance des systèmes option éolien. Il permet ainsi aux élèves de se former dans des conditions réelles au métier de technicien de maintenance, une profession aujourd'hui en plein essor. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque semaine, il y a à peu près 3 offres d'emploi de techniciens de maintenance sur la France. Donc ça manque pas. En majorité, sur la France, on sort à peu près 60 à 80 techniciens de maintenance en sortie BTS par an. Tout CFA et lycée confondus en France. Donc on est très loin de répondre aux besoins et à la demande.
C'est une maladie génétique rare qui concerne une personne sur 15 000 en France. Le syndrome d'Angelman provoque des troubles du langage et l'équilibre et même un retard du développement chez l'enfant. Timéo, 8 ans, souffre de cette maladie. Une association a donc été créée en son nom, l'Envol de Timéo. Elle a lancé en octobre une collecte de crayons dans les écoles de Mouilleron le Captif pour récolter des fonds. Une initiative qui a peu marché jusque-là. Alors pour donner un nouvel élan à la collecte, la maman de Timéo est venue directement à la rencontre des enfants. Alexandre Debray. En fait, Timéo, ce qu'on vous a pas dit aussi, c'est qu'il a 2 petits frères maintenant. Donc il y en a un qui a 20 mois et l'autre il a 3 mois. Et ils ont la maladie ou pas? Eh ben ils n'ont pas la maladie. Une classe studieuse face à Céline. Elle est la mère de Timéo, un garçon de 8 ans atteint du syndrome d'Angelman. Cette maladie génétique rare l'empêche de parler, provoque des crises d'épilepsie et de nombreux autres symptômes que la maman explique patiemment aux élèves. C'est super, ça permet de faire connaître l'association, la maladie, Timéo et ses copains aussi, parce que du coup, Timéo, ça fait partie des maladies génétiques rares, mais il y a aussi des copains qui sont atteints, copains ou copines, qui sont atteints de ce syndrome. Depuis octobre, une collecte de crayons est également lancée. 1 kilo de stylo, 1 € pour l'asso. Ces objets financeront du matériel, une salle de motricité ou encore des séjours thérapeutiques à l'étranger. Face à cet enjeu et après la rencontre, ces élèves de CM2 sont motivés. En voyant tout ça, je me suis dit qu'il faudrait aussi les aider comme il faudrait qu'on fasse. Si tout le monde le fait, je pense qu'on va y arriver. Parce que si tout le monde y met du sien dans l'école, je pense que ça va aller vite et puis qu'on va pouvoir en récolter beaucoup. La collecte et l'échange font partie du passeport du civisme, un dispositif pour sensibiliser les enfants aux questions environnementales, sociétales, mais aussi de travailler sur l'inclusion. C'est une manière concrète de travailler l'éducation morale et civique au sein de la classe et puis dans leur vie de tous les jours, parce que dans le passeport du civisme, il y a et des actions collectives qu'on va faire tous ensemble en classe, mais également des actions individuelles qu'ils vont pouvoir faire hors temps scolaire avec leur famille. La campagne de dons se poursuit jusqu'à la fin de l'année scolaire dans les 2 écoles élémentaires de Mouilleron le Captif. D'ici là, les élèves vont présenter le projet aux autres classes pour que la vague de solidarité s'élargisse. Poursuivons avec cet hommage à Henri Morisseau, maire de Saint-Mexant-sur-Vie pendant 42 ans, de 1966 jusqu'à 2008. Son nom vient d'être donné à la salle des fêtes de la commune. Titulaire de la médaille du mérite, chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur, Henri Morisseau possède aujourd'hui de nombreuses médailles. C'est donc tout un parcours que les élus vendéens ont souhaité honorer ce samedi. Il a fait notamment le système de traitement des eaux usées type lagunaire qu'on a ici. Il a initié le stade. C'est aussi du bénévolat sur les vestiaires du stade qui ont été réalisés. Il a fait des lotissements. Il y avait 360 habitants quand il a pris son premier mandat. Aujourd'hui, on est 1129. Et il a transformé cette toute petite commune inconnue en une commune très développée et qui en plus s'est connue dans toute l'agglo, mais au-delà. Anthony Monnier est voyageur photographe. Originaire de Vendée, il s'apprête à prendre le Cap Nord le 7 juin, direction la Finlande. Depuis sa participation en 2019 au Raid Photo Paris-Cap Nord, ce photographe a du mal à se passer de ces paysages époustouflants. Il repart donc cette fois-ci pour un voyage de 5 mois à bord de son camping-car Il y a plus Cap. Une aventure hors du commun. C'est un portrait signé Alix Lanos. C'est à bord de Il y a plus Cap, son camping-car, qu'Anthony Monnier s'apprête à vivre sa prochaine grande aventure. 5 mois sur la route jusqu'au Cap Nord. Un coin du globe que ce photographe connaît déjà particulièrement bien, mais qu'il va cette fois prendre le temps d'apprécier autrement. Ouais, il y a une notion de défi un petit peu. C'est le plus long voyage que je vais faire, 5 mois. Donc c'est quand même 5 mois, 14 000 kilomètres. Pas mal de pays traversés, la France, l'Allemagne, la Suède, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas, la Belgique et retour en France. Depuis qu'il a découvert les paysages grandioses du Grand Nord en 2017, cet amoureux de photos ne peut s'empêcher d'y retourner. Là-haut, pour moi, c'est un petit peu tout. La première fois que j'ai vu des aurores boréales, là-haut, pour moi, c'est les couleurs, c'est la quiétude, c'est un sentiment de bien-être. C'est des paysages fabuleux. La densité de population est tellement faible au kilomètre carré que quand on croise quelqu'un, on est content de le voir et il est content de nous voir.
Donc ouais, c'est aussi ça, c'est tout ça. Les 3 premiers mois, Anthony voyagera seul avant que sa compagne Laurence ne le rejoigne. Pour elle, ce sera une première. Voyager, elle a la rencontre des gens qui vont nous raconter certainement leur histoire, leur vie, à qui on va aussi se raconter. Il y aura certainement des rencontres magiques, ça j'en doute absolument pas. C'est la première fois qu'Anthony voyagera avec tout le confort du camping-car. Enfin, un confort quelque peu relatif quand on mesure 2,04 m. Il n'y a jamais rien d'adapté, mais moi je m'adapte. C'est ça le plus important. Et sur l'adaptation, Anthony en connaît un rayon, lui qui vit depuis des années avec une spondylarthrite ankylosante, une inflammation chronique des articulations. C'est un peu une manière de lui régler son compte. C'est un peu une manière de la mettre, de la reléguer au 2e, voire au 3e plan. J'ai décidé de vivre plutôt que d'attendre que ça se passe. Moi, je vis. Et comme Laurence et Anthony voulaient partager ce rêve éveillé, ils ont eu l'idée d'emmener avec eux une équipe de Playmo. Tous ceux qui le souhaitent peuvent donc customiser ces célèbres petits personnages. Le couple leur donnera vie au travers de photos réalisées tout au long de cet incroyable périple qui débutera le 7 juin prochain. Un point météo avant de clore ce journal. Demain, le temps s'annonce venteux et pluvieux tout au long de la journée. Côté température, comptez entre 11 et 12 degrés le matin, puis jusqu'à 13 l'après-midi. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Belle soirée sur TV Vendée.